bonsoir à tous. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir. La thématique de ce soir sera autour de Gaïa. Hello Isabelle. Coucou de Tahiti, t'as vu, suite à notre séance, j'ai mis une fleur, une fleur pour un clin d'œil de Tahiti. Donc je disais la thématique de ce soir, et normalement c'est rare que je fasse une thématique, mais là j'ai une demande spécifique concernant Gaïa. Donc je vais vous placer rapidement le contexte. La semaine dernière, en fait, j'étais réveillée plusieurs fois entre 3h et 4h du matin. C'est l'heure à laquelle souvent, je pense que c'est l'esprit qui revient dans le corps. Et j'étais invitée en tout cas à aller à l'intérieur de la terre, dans l'intra-terre, par le peuple Télos. Comme vous savez, c'est un peuple qui vit à l'intérieur de la terre, mais un peuple hautement évolué. Et au moment où je suis descendue, j'ai eu le sentiment comme si mon corps allait se désintégrer tellement que le plan à l'intérieur, vraiment dans cette surface-là, était vraiment puissant. Et en fait, on me montrait les activités qui se passaient à l'intérieur de la Terre. La Terre, actuellement, elle a des effets comme ça, de contraction et d'expansion, de contraction, d'expansion. C'est-à-dire que nous, à un moment donné, on va le ressentir aussi au niveau de la surface. Pour l'instant, ça se passe à l'intérieur. Et je leur pose la question et je leur dis, mais ça se passe comment pour vous? Parce que ça va secouer. Si nous, ça va secouer au-dessus, vous, ça va secouer déjà à l'intérieur. Donc ils m'ont dit non mais t'inquiète pas parce que nous en fait on peut s'adapter. C'est un peu comme les barbes à papa. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre une forme, vous pouvez imaginer comme une forme de goutte, et cette goutte-là, elle va prendre la forme nécessaire s'il y a besoin de s'infiltrer dans des endroits particuliers. Eux, leur corps, qui est totalement un corps éthérique, va pouvoir s'infiltrer aussi aux endroits qu'il faut. Donc là, c'est la première information. La deuxième information, on m'a montré énormément un rassemblement de dragons. Ils se sont tous mis, en effet, en cercle et se sont mis autour, en cercle concentrique, autour d'un œuf géant. Et j'ai demandé à quoi ressemble cet œuf, en fait, et pourquoi cet œuf, qu'est-ce que c'est? Et on m'explique, en fait, c'est une forme de générateur. C'est-à-dire que les dragons vont envoyer chacun une puissance qui est spécifique. Cet œuf va garder et générer une autre puissance et au moment voulu pour la Terre, cet œuf va le renvoyer pour pallier des fissures, pour pallier des trous, pour pallier les mouvements aussi, pour amortir tous les mouvements qui vont se passer vraiment en intra-terre. Et cette image de l'œuf m'est revenue énormément dans mes dernières consultations ces derniers jours. C'est que systématiquement, soit la personne, elle avait un œuf qu'elle devait porter en gestation, qui représentait aussi son œuf ou l'œuf d'un dragon. Et c'est souvent cette image d'œuf qui va sortir et qui va éclore. Donc c'est vrai que là, sur les 4-5 dernières consultations, cette image d'œuf est revenue beaucoup. Et ce soir, en fait, on va accompagner Gaïa dans ces contractions de par nos pensées. Et pour cela, j'ai invité Olivier. Olivier qui est, donc là, pour la petite histoire, c'est le cousin de mon mari. Hein, ça fait 20 ans qu'on se croise, qu'on se côtoie. Et il est à la base professeur de musique. Il a fait des voyages chamaniques. Il a fait aussi tout ce qui est chant sacré, chant méditatif, chant de pleine conscience. Et il m'a fait découvrir ces chants qui waouh, ça m'a parlé parce que en fait, ça nettoie vraiment au niveau des chakras. Ça va chercher à l'intérieur de nos entrailles. Et là, il a un chant dédié pour Gaïa. Donc en introduction, moi j'ai le plaisir de vous le présenter. Donc on a fait avec les moyens techniques qu'on a, hein, c'est-à-dire que là je suis sur Zoom avec lui. Je vais vous partager le chant et en espérant que la technique puisse suivre. Donc alors je vais prendre le téléphone et je vais le retourner pour que vous puissiez le voir.
Et puis, je vais mettre le micro aussi. Salut, coucou Olivier. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous proposer ce chant. Ça fait pas si longtemps que ça que j'explore ces chants. J'ai eu la chance d'aller au Pérou, voilà, faire un travail personnel chamanique, qui m'a confirmé que, voilà, quand je pars en transe un peu, je me mets à chanter certains chants. Donc, je vais vous proposer ça ce soir. Je vous propose aussi d'avoir une intention, chacun ou chacune, avant ce chant pour vous. Et puis voilà. Et je vais me connecter donc à Gaïa.
Olivier, on t'entend plus. Le son a été coupé. Ah, on t'entend plus. Ouais, on t'entend plus. C'est comme si tu étais très très éloigné. Ah. Parle pour voir. Là, tu m'entends? Ouais, là je t'entends, mais ça a été coupé les 4 dernières minutes. Ah, Ah. Il n'y a plus de son. Bon, bah écoute. Bon, on retentera l'expérience à mon avis, parce que là, on t'a beaucoup perdu tout le long en fait. ah, il n'y avait pas de, ça marchait pas du tout. Ouais, ça marchait pas. Ça a été coupé, coupé, coupé. Et bon, bah, faut qu'on trouve une autre solution. On trouvera une autre solution techniquement. Hmm. Ouais. Ouais. Désolé. Mais par contre, je veux bien, comment dire, ce qu'on a pu entendre, moi j'ai trouvé que c'était très intime et ça allait à l'intérieur des entrailles, notre entraille à nous, mais aussi l'entraille de la terre. Mhm. Et toi, si tu pouvais partager ton ressenti aussi de ce chant. Bah, en fait, j'étais en train petit à petit rentrer dans quelque chose et donc ça m'a un peu coupé. Voilà, ouais, je sentais de plus en plus par le tambour aussi le cœur de la terre, enfin le sentir je me connectais de plus en plus à la terre et avec mon tambour, je sentais que j'allais comment faire des rythmes par rapport à la terre. Et mon chant aussi commençait à partir sur des chants un peu plus amérindiens, enfin voilà. Mais j'ai été coupé dans mon élan. Ouais, bah ouais, désolé, Donc, désolé. ben, on trouvera une autre solution. C'est pas la meilleure solution là, mais il faut, je sais pas. Ouais, on testera à nouveau tous les deux ce qu'il y a de mieux, hein. Peut-être que les gens vont nous dire aussi ce qu'il y a de mieux, mais c'est dommage parce que c'est sympa ce que tu fais. On nous demande en direct, ça sera possible. Bon, faut qu'on retente. On va retrouver une Ouais, solution. on trouvera. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager, toi, ta page sur ma page Oui, des dragons, parce qu'il ouais, y a deux, trois vidéos de bonne qualité, en tout cas. ouais. Voilà, on demande si tu fais des enregistrements. Donc voilà. Donc je vais vraiment partager ta page. Il y a deux, trois très belles vidéos et on trouvera une solution pour un prochain Pour faire direct. un direct. Ouais. Ouais, ouais, je suis vraiment désolée Olivier parce que là, Ouais, c'est pas du coup, on grave, mais s'entendait plus. On avait envie, mais on n'entendait pas plus. ouais. Ok, pas de souci. Donc, Bonne soirée à tous. pareil, je t'embrasse. Ciao. Alors, j'essaie de réinstaller. Désolée pour la qualité du son. C'était une toute première pour moi aussi pour essayer. Et on va trouver comment faire. On va trouver comment faire pour que ça aille mieux. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je vous partagerai en effet la page d'Olivier. Il a fait deux, trois vidéos avec des sons. On a l'impression qu'il est vraiment habité en plus. Et c'est un tel bénéfice sur nos corps, sur nos centres énergétiques. Ça vaut vraiment la peine de le découvrir, puisque aujourd'hui, on sent qu'on a besoin d'une autre nourriture, une autre forme de musique, une autre manière de s'alimenter. Ça passe aussi par l'aspect artistique.
Donc là, je vais quitter le Zoom et je vais sur la plateforme retrouver les quelques participants. Ça va être en comité restreint comme je commence à faire, mais pour pouvoir pas non plus se stresser avec trop de personnes. Donc alors, on y va. Je prends mon petit cahier. Voilà. Très bien. Oui, en fait, c'est une plateforme de social interaction qui permet à des dragonniers qui se retrouvent de discuter entre eux. Et en fait, quand on se retrouve, je vais vous montrer la vidéo, il y a des webcams qui s'ouvrent. Tenez, ça fait ça. Cette plateforme-là. Donc là, on me voit moi. Et là, il y a un petit cercle, il y a deux personnes qui discutent entre elles. Et quand on se retrouve dans le même cercle, la webcam s'allume. Donc à la base, cette plateforme, ça a été sorti pour les collègues qui se retrouvent plus à la machine à café. Et c'est pour le plaisir de se retrouver. Alors... Coucou. Hello. Alors, est-ce que vous m'entendez ce soir là? Ah, d'accord. J'ai dû couper mon son, moi, non? Très bien. Non, j'ai ouvert. Hello, tu m'entends? Bon, bah, décidément. Alors. Ah, j'entends pas. Alors, attendez, je vais quitter, je vais voir ce qui se passe. Ça y est, je vous entends. Ouais, ça y est. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Ouais, moi je vous entends. Alors, est-ce que ça vous dit que je m'isole on se fait du one-to-one si ça vous dit pour la qualité du son? Oui. Dans ce cas-là, je vais sortir du cercle et puis chacune vienne. Ça marche. Ça marche, on fait comme ça, ce sera plus simple. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, très bien. Donc là, je me suis isolée pour la qualité du son. Salut. Bon, c'est bon, je te vois. Ouais, alors c'est quoi ton prénom? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, je t'entends bien. Ok. Je vais- Moi, c'est Cathy. Cathy. On a échangé. J'ai fait les tests cet après-midi. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et la dernière fois, j'étais déçue, ça ne marchait absolument pas. Bon, très bien. Alors, je vais demander si ça va, vous entendez bien de l'autre côté? Est-ce que vous entendez les participants de la plateforme? Normalement, ça devrait le faire. Je vais sortir le micro et je vais le mettre devant mon ordinateur. Donc, bon, super. Bon, alors, raconte-moi un petit peu si tu as des anecdotes sur les dragons dans ton quotidien ou pourquoi tu t'es senti appelée à participer à la soirée. Et ben moi, depuis très jeune, j'ai toujours aimé les histoires de dragons. J'ai lu La Balade de Perles, je sais pas si tu connais. J'ai lu... alors, j'ai plus les titres parce que ça remonte à loin. Je suis plus toute jeune. Mais enfin, La Balade de Perles, par exemple, je l'ai lu au moins 15 fois parce que la relation avec le dragon, c'était quelque chose pour moi qui était fantastique. Et puis, c'est toujours resté dans un coin de ma tête, mais sans plus. Les dragons, j'aimais bien regarder dans les boutiques les statuettes, tout ça. Et en décembre, j'ai fait
hypnose QHHT Mhm. quantique. Yes. Et moi, je m'attendais à partir dans une vie antérieure, mais je suis partie dans un monde imaginaire ou parallèle, enfin peu importe. Et là, j'ai rencontré un dragon. Mhm. Et j'ai été surprise parce que moi, j'attendais d'autres réponses. Enfin, j'avais des questions qui n'avaient aucun rapport avec ça, pensais-je. Et puis voilà. Et puis les choses se sont un peu synchronisées, je dirais, puisque à Noël, j'ai eu une belle statuette de dragon. Lors de mon initiation Reiki en janvier, pendant que j'attendais mon tour, en fait, j'étais partie voler avec un dragon et mon initiateur, il a senti, a priori, il était à dos dragons avec moi, il a été aspiré Mhm. par les énergies. Et puis à la fin de cette initiation Reiki, il m'a dit, le dragon, il est sur le toit de la cabane. Et moi, j'ai eu l'impression que je perdais quelque chose quand j'ai fini cette formation. Et depuis, c'est très difficile de me connecter. J'y arrive moins facilement. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, t'as senti que t'as perdu la connexion suite à ton initiation? Oui, j'ai eu cette impression-là. En fait, moi, mon formateur m'a dit, normalement, c'est pas mon rôle, mais on m'a dit de te dire que tout irait bien. Et il m'a dit, tu es très bien accompagnée. Et Et dans les heures qui ont suivi, du coup, celui que je pensais m'accompagner est resté sur le toit de cette cabane où j'ai été initiée. Oui. Et je me suis sentie vide, en fait. Ouais. Voilà. Donc j'ai recherché cette connexion à plusieurs reprises lors de méditation, d'auto-hypnose, etc. Oui. J'ai trouvé une connexion, mais elle n'était pas aussi forte, j'ai l'impression. D'accord. Voilà. Ouais, donc si je résume, tu as senti un avant et après suite à l'initiation. Avant Ouais, l'initiation, tu sentais ta connexion beaucoup plus fiable ou plus présente. Et c'est ça. après, tu t'es senti plus dénudé, un peu plus coupé de cette connexion-là. C'est ça. Il s'avère que lors d'une de mes séances d'auto-hypnose pour essayer de me connecter, Oui. souvent je me voyais voler comme si j'étais incrustée dans le poitrail du dragon. Et donc lui, il avait sa tête et moi j'avais sa tête et lui, il avait les ailes. Je sais Hmm. pas si je suis claire. Ah ouais, je vois. Et un jour, pendant ce voyage, pendant ces rencontres, je me suis sentie éjectée, Ah, comme ouais, je comme s'il comprends. m'avait éjecté, puis il m'a dit maintenant tu te débrouilles. Et j'ai eu l'impression, la sensation d'avoir des moignons d'ailes. Et j'ai eu mal au dos pendant longtemps. J'allais te dire, j'ai senti dans ton dos directement des choses en fait. Alors je me suis demandé si c'était pas un tatouage de ton dragon, mais un tatouage éthérique. Mais en fait, D'accord. t'as deux trucs au niveau du dos et justement, j'allais voir ce qui allait se passer. Et toi, t'as l'impression que c'est ça qu'on t'a coupé les ailes quelque Non, part, j'ai non? plus l'impression que j'ai des ailes qui ont commencé à pousser et puis que Mhm. ça s'est arrêté. Du coup, je suis incapable de m'en servir. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, bon, écoute, on va Je aller suis voir. bloquée. On va aller voir dans, on va aller voir dans ces péripéties, dans ta mutation de dragon. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends, on va essayer d'aller voir. Ouais, on va aller en méditation. Donc là, tu vas fermer les yeux. Mhm. Tu vas inspirer une première fois pour expirer. Une deuxième fois, tu inspires pour expirer. Et une troisième fois, tu inspires pour respirer. On va se mettre sur la ligne du temps, notamment de ce qui s'est passé lors de cette initiation-là, Mhm. pour essayer de revivre la situation. Donc là, très bien, tu vas imaginer en face de toi, il y a plusieurs cordes. Et tu vas te positionner, t'asseoir sur la corde qui correspond à celle qui va nous dévoiler ce qui s'est passé lors de cette initiation. Ok, donc je t'invite à aller t'asseoir sur cette corde Mhm. et on va se mettre en hauteur, en hauteur. Et on va regarder tout ça de haut.
Alors, par contre, je vais avoir besoin de toi pour que tu me décrives ne serait-ce que quelques éléments de cette séance. Si tu pouvais me décrire ce que tu vois lors de cette séance, ce que vous avez fait, pour pouvoir débloquer quand même quelques images, vu que j'y étais pas. Moi, je me rappelle que j'étais partie loin en méditation ce jour-là et que je volais. Cette fois-là, je volais sur le cou du dragon. Enfin, j'étais à cheval sur le cou du dragon, entre deux crêtes. On était au-dessus de l'eau, il me semble. Et ils s'amusaient. En fait, on s'amusait. Ils étaient contre-plongés, ils virevoltaient. On était vraiment en train de jouer. Oui. En totale liberté. D'accord. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as senti le moment de basculement, en fait? Le moment qui a marqué le avant et après? Le moment qui a marqué le avant et le après, c'est quand le formateur a posé ses mains sur mes épaules. Et il s'est appuyé comme s'il voulait m'enfoncer dans la terre. Et a priori, ça correspondait au moment où il s'est senti aspiré par les énergies ou par le vol du dragon. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une grande joie, immense. Et puis c'est quelques heures après que j'ai ressenti la séparation, en fait. D'accord. Et suite à cette séparation, tu étais dans quel état d'esprit et tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui? Je crois que j'étais un peu triste, mais je me suis dit, s'il est parti, c'est que il a fini son travail avec moi, et donc j'avais une grande confiance dans la suite, dans ce qui allait se passer. Et à l'heure d'aujourd'hui, je doute parce que j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Ouais. Plus que ça. Ouais, d'accord, d'accord. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter au dragon qui était parti. D'accord. Ok. Je vais reprendre la scène où tu étais sur lui, sur la crête. Et je vais me connecter à lui et je vais voir ce que je reçois comme info et message pour te donner. Bah écoute, là, c'est bon, j'ai reçu la phrase. Je vais te dire textuellement la phrase qu'il me donne. Il est temps pour moi de partir car tu dois avancer seul. Pour avancer seul, tu dois utiliser tes compétences et ton savoir parce que... Ah oui, d'accord. Il faut que tu ailles toute seule en fait. C'est-à-dire que toi, tu l'utilisais un petit peu comme... peut-être un peu, tu sais, comme un doudou. Comme un doudou, ça te donnait une présence, ça te rassurait. Et là, comme tu le sais très bien, en fait, c'est un guide qui s'en va. C'est un guide qui s'en va pour te laisser en autonomie, pour que tu puisses, toi, exploiter toi-même tes compétences et y aller seul. C'est pas dit qu'un prochain guide arrive ensuite, mais pas pour l'instant. D'accord. Pas pour l'instant. Alors, sauf qu'il est, mon devoir. Il est parti, mais il t'a pas laissé tout seul comme ça. Mon devoir, non. Dans ton dos, il y a justement cette marque qui est un tatouage éthérique l'appartenant en fait. C'est-à-dire que pour nos liens avec des êtres en particulier, on a des signes qui nous relient. Toi, ton signe, c'est un tatouage qui représente son énergie dans ton dos. C'est ça que j'ai vu quand tout de suite quand la webcam elle s'est allumée. D'accord. Ouais. Et alors, laisse-moi voir. Là, en fait, là, tu pratiques quoi en fait? Est-ce que tu pratiques dans l'énergétique, Je suis en train d'apprendre. Je suis en plein apprentissage. J'ai fait mon premier degré de Reiki. C'était ça? Ouais. Voilà, j'avais aucun ressenti. Et du coup, je me suis initiée à d'autres systèmes de soins, dont un là où je suis et j'apprends. Donc, j'ai été initiée et vraiment j'avance dans tout ce qui est pour augmenter son taux vibratoire, pour ressentir mieux, pour se concentrer. Donc, il y a un mélange de Ho'oponopono, il y a un mélange d'appel d'aide aux archanges, C'est ça, ouais. à la flamme violette, etc. Et tout ça, c'est un cheminement personnel pour faire un grand nettoyage. Mmh. Voilà.
Et en fait, c'est vrai que j'attendais du dragon, des dragons, des guides, ou peu importe, mais j'attendais qu'on m'aide à trouver mes compétences parce que là, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens et que ça va me mener nulle part. Tu me fais rire parce que dernièrement, et puis les personnes qui me suivent là, il y a eu certaines de mes clientes de ces dernières consultations et c'est cette thématique qui revient de manière récurrente. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de profils en effet qui ont exploré plein de choses. Donc à la fois les oracles, la canalisation, le reiki, les pendules, les crânes de cristaux. Voilà, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, en fait, je pense que c'est aussi lié à cette vibration de la Terre qui augmente. En fait, on nous demande d'aller vraiment dans nos vérités, vers ce qu'on sait faire le plus et ce qui nous anime le plus en fait. Et aujourd'hui, bah, toi et plein d'autres, en fait, c'est en train de chercher le fil conducteur. Le fil conducteur de ce qui te fait vraiment, bah, d'une part, ce qui te fait plaisir toi de faire. Et là, ça va être vraiment comment tu vas honorer ton âme et honorer ton cœur. Et aussi trouver quelque part, prendre sa place. Prendre sa place, sa souveraineté et ta signature. Et justement, j'en parlais avec une des participantes de ce soir. Je disais, c'est un peu comme dans Top Chef. Eh ben, c'est quel chef tu vas devenir? Est-ce que tu vas plus travailler avec des produits du terroir ou est-ce que tu vas faire tel type de fusion? Mais quelque part, tu vas être la seule et unique à proposer ça et trouver vraiment ton exclusivité et ta patte. Ce que tu peux faire, et c'est un exercice que j'ai donné tout à l'heure, c'est tu peux lister tous tes outils, tout ce que tu sais faire. C'est-à-dire en Reiki, bah là, en canalisation, en plein de choses. Et puis tu priorises, tu écris 1, 2, 3, 4, 5, sachant que 1, c'est ce que tu aimes bien faire le plus. Et puis en face, tu écris pourquoi tu aimes bien faire ça. Et à un moment donné, tu vas te laisser porter et vraiment par la notion de plaisir et d'automatisme. Parce que c'est ça qui va venir vers toi et ce qui va être fait pour toi aussi. D'accord. Ouais, comme ça, tu auras moins le sentiment d'être éparpillé et puis ça te permet d'aller en profondeur dans telle pratique en particulier. Et ça te permet aussi je ne sais pas si tu as commencé à sortir tous tes supports de communication, que ce soit site internet, Facebook, tous les supports. Non, parce qu'en fait, je fais ça vraiment pour mon développement personnel et pour aider. En fait, j'ai fait des soins, mais ce sont des dons. Parce D'accord. que je pars du principe que si j'arrive à développer quelque chose, c'est quelque chose qu'on m'a donné l'occasion de développer, et je vois pas en foi de quoi je le ferai payer. Donc voilà, pour l'instant, c'est ma démarche. D'accord. Et, Est-ce mais que... par contre, je fais pas de pub, du coup. D'accord. Alors, du coup, il faut te poser la question sur, en effet, je comprends ta démarche, mais comme tu sais, en énergie, quand tu donnes, tu dois apprendre à recevoir aussi. Sinon, tu te vides, comme tu le sais, hein, comme toute règle de circulation de l'énergie, de 8 de l'abondance. C'est pas forcément que les personnes te donnent sous forme d'argent. Est-ce que tu demandes aux personnes de te donner sous forme de belles pensées, par exemple, pour te remercier? Je demande rien. Ah, Non, là, je ouais, demande je pense rien. qu'on ouvre quelque chose. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te poser sur cette question, c'est quoi l'abondance? Parce que si tu ne fais que de donner, ça peut bloquer ton abondance de retour. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de demander de l'argent, surtout si ce sont des proches, forcément. Par contre, tu peux demander, envoyer juste moi pour me remercier des belles pensées. Tu vois, chez nous, en plus, les Asiatiques, c'est, bah écoute, je te Ouais. souhaite prospérité, bonne santé, plein de choses, épanouissement, paix intérieure. Et bah rien que ça, bah, ça vaut aussi tout l'or du monde, en fait. Donc, De l'amour, voilà, juste un peu d'amour, ça suffit. c'est ça, ouais, c'est ça. Donc vraiment, ouvre aussi les portes de ton abondance parce que comme ça, tu fais circuler vraiment toute ton énergie. Et oui, je reviens sur cette histoire de page de communication parce que ça permet toi juste en fait de poser les mots
que tu as envie de proposer. Les mots, ta signature énergétique, tes choix de couleurs, tes choix de symboles. Pas forcément dans une démarche commerciale, mais plus dans une démarche, toi, ton identité, en fait. D'accord. Ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à un moment donné, peut-être que le dragon, il t'a laissé de l'espace pour que toi, tu puisses te concentrer sur toi, toi-même, aller encore creuser à l'intérieur de toi et puis sortir ta touche, en fait. C'est vraiment ta touch. Ta touch, ta signature énergétique et tout ton savoir-faire, en tout cas. Super. Je regarde s'il y a autre chose comme message, parce que du coup, à la base, en effet, donc tu as le dragon qui est parti. Ok, c'est bon. En fait, tu vas continuer ce travail intérieur avec toi-même. Tu auras un prochain guide dragon qui viendra plus tard. Mais je crois qu'il est déjà, il est apparu, mais très furtivement. Il y a déjà une connexion avec toi. Le fil, le lien est déjà là. Tu sais, c'est un peu comme les mamans qui attendent à un enfant, même si l'enfant vient pas encore, ou s'il vient que dans 5 ans. Parfois, on voit le fil, le lien qui les relie déjà. Bah, toi, c'est pareil. Ce lien, il est déjà là. Moi, je le vois, c'est un dragon. En tout cas, il se présente de manière blanc et de manière dorée, mais qui est encore d'une autre énergie pour t'accompagner dans une autre étape. Mais pas encore tout de suite. Il est un petit peu flou. Oui, c'est ça. Il est un peu flou. Mais voilà, c'est bizarre parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu l'envie impérieuse, mais carrément, de dessiner des dragons alors que je dessine mais pas du tout. Je ne vais même pas faire un rond sans un compas. Et en fait, j'ai dessiné 3-4 dragons différents. Et puis cette envie, une fois que je les ai dessinés, elle est repartie comme elle est venue. J'ai fermé le carnet et je regarde ces dragons de temps en temps et ils me disent des choses différentes. Hein. Mais c'était assez bizarre parce que c'était vraiment comme si on prenait ma main pour prendre un crayon et dessiner alors une tête, un corps, une aile, et puis à la fin un dragon entier. Donc c'était. Ouais, c'est bluffant. Ouais. C'est bluffant mais parce que en effet, vu que c'est une énergie, je crois qu'on a envie eux, ils ont d'une part envie d'être présents dans notre matière, et puis nous aussi, en fait, d'avoir une représentation pour notre mental, pour notre cerveau. Ouais. Et ça passe par le dessin, en tout cas par le dessin ou la peinture ou la sculpture, mais ça passe par de l'artistique, je trouve. En tout cas, avec les dragons, le lien qui est très fort avec eux, c'est un côté artistique. Voilà. Bon, bah top. Et ben merci beaucoup en tout cas. Et puis je garde bien précieusement tes coordonnées parce que j'ai bien l'intention, quand ce sera plus, comment dire, un peu plus précis pour moi, d'avoir des questions plus précises, peut-être de faire un accompagnement pour aller chercher ces réponses quand ce sera le moment. Voilà. Ouais, avec grand plaisir. Et puis, t'hésites pas si tu as besoin. C'est vrai que j'accompagne les personnes aussi à entrer dans leur autonomie. C'est-à-dire que je travaille sur aussi l'ouverture des canaux, de la clairvoyance, du corona, de la réceptivité. J'aide à travailler le clair ressenti, à ce que les personnes, au-delà des formations de cadres standards, à utiliser vraiment toutes ces capacités vibratoires et quantiques en fait. D'accord. Et là, ce qui donne en fait une pleine ouverture. C'est-à-dire qu'en effet, je peux canaliser des dragons, comme je peux canaliser les êtres de la nature, comme je peux canaliser ton âme ou mon âme, et puis les maîtres aussi. Et ce qui permet qu'en fait, on n'a plus de clivage. Et avec l'énergie de la Terre qui augmente, en fait, les capacités, comme tu sais, de nous tous, on est en train finalement, de tous canaliser des choses et puis de pratiquer, on devient tous clairvoyants. Et après, en effet, après, on a envie de savoir un petit peu plus, des choses un peu sur mesure, pour rentrer totalement en autonomie et en souveraineté. C'est surtout ça. Mais c'est super. C'est super, avec grand plaisir, pareil. En tout cas, au plaisir, je vais te suivre. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une belle soirée, en tout cas. À toi aussi. Je t'embrasse. À bientôt. Au revoir.
Hop, là, ça va. Hello, salut Evelyne. Je ne t'entends pas, Evelyne. Alors, est-ce que Evelyne a mis... Non, je t'entends pas. Je vais retenter. Ah, ça y est. Evelyne, tu m'entends? Ah, très bien. Il faut que tu coupes. Oui, je t'entends, moi. Ah, très bien. Est-ce que tu as la télé ou Facebook en live allumé? Il faudrait que tu coupes, s'il te plaît. Ouais, j'ai Facebook, oui. Oui, est-ce que tu peux couper le live et puis tu retourneras après? Est-ce que c'est mieux? C'est mieux comme ça? Ouais, Tu m'entends? oui, oui, c'est beaucoup mieux. C'est Voilà. beaucoup mieux. Bon, et toi, tu m'entends bien? Je suis contente. Trop bien. Bon, bah écoute, un grand plaisir de te croiser alors. Bah écoute, voilà, une fois j'étais venue, mais on n'était pas resté longtemps et tu m'avais parlé qu'il y avait un super dragon avec moi. Et puis, comment dire, ça, des choses ont mûri. Je me suis... Et alors, je voulais te poser des questions. Dis-moi. Parce que j'avais fait une formation avec Yann Bitnik sur une formation sur les dragons, justement. Et on nous avait confié des œufs aussi. Donc un qui était resté, je sais que le dragon était né à un moment donné. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé savoir ce qu'il est devenu. Je sais qu'après, dans la formation, on nous avait dit qu'il y aurait un dragon bien plus spécifique qui nous serait adressé. Et je voudrais savoir si c'était sur le grand dragon, là, le blanc. Le blanc, ouais. Et puis voilà, voilà. Voilà. Après, je suis en contact avec d'autres dragons aussi en ce moment. Mhm. Mais voilà, je voulais avoir un peu plus de temps avec toi pour voir ce que tu pourrais avoir à me dire via les dragons, enfin, ou via ce que tu es toi. Voilà. En tout cas, je te remercie parce que l'initiative est vraiment super. Waouh, bah, écoute, merci. Bon, alors ça fait beaucoup de questions dans plein de questions. Alors, on va essayer d'aller dans l'ordre. Est-ce que tu veux qu'on commence par ce dragon, Vas-y. s'il est né ou pas? C'est ça? On t'avait confié un œuf. Oui. Est-ce que... Oui, c'était... Ah, Je t'écoute, hein. ah oui, oui. Ça lag beaucoup, je trouve. Oui, oui. Alors raconte-moi cet œuf-là. C'était il y a combien de temps on te l'avait confié? Alors, c'était... je pense que c'était en 2016. J'avais fait un voyage à Santorin avec un groupe. Mhm. Et en fait, la personne qui comment dire, animait le groupe avait été canalisé une entité de lumière. Il m'avait été dit que j'étais venue sur Santorin pour me retrouver avec les dragons, pour reconnecter le lien. Et en fait, dans le groupe, c'était la première fois qu'on parlait des dragons. Et à la suite de ça, c'était tellement... moi, j'ai toujours été un peu fascinée par les dragons. Il y a des films que j'ai regardés, j'ai adoré. Et disons qu'en venant de là, je me suis dit, faut que j'approfondisse ça, quoi. Et j'ai cherché sur Internet et je suis tombée sur donc Yannick qui avait créé une formation sur les dragons. Et donc, je m'y suis inscrite, mais il fallait passer par un premier niveau sur les esprits de la nature. Donc en fait, en l'été 2016, après, j'avais fait, je pense, deux ou trois formations dans l'été, quoi. Et ça finissait par les dragons. Oui. En août, pour le 15 août. Et ce jour-là, c'était la première fois que les dragons, les dragons, le réseau dragon de diamant s'installait.
Et c'était complètement fabuleux, quoi. En l'espace de quelques mois, quelque chose de très fort. Voilà, donc, et donc, il a été, pendant cette formation-là, j'avais pris contact avec les fées, avec une vouivre, avec une licorne. Oui. Et donc, avec un œuf que j'ai gardé pendant pas mal de temps. Et à un moment donné, j'ai eu vraiment la sensation que c'était éclos. Je vois pas, enfin, à l'époque, je commence tout juste à, des fois, entrevoir des choses, mais je vois pas, moi, je ressens, hein, je suis plutôt clairsentiente. Et voilà, donc c'est vrai que au début, quand on m'a dit on te met un œuf, je savais même pas comment il fallait faire pour recevoir. Et bon, voilà, je savais, je connaissais rien en fait. Et donc l'œuf qu'on t'avait donné, donc c'est un œuf qui s'est représenté énergétiquement. Est-ce que c'est ça, c'est quelque chose qu'on t'a donné de manière énergétique et tu l'as posé quelque part chez toi ou en toi? Comment ça s'est passé? Non, il fallait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait pas mal de dragonnes qui sont venues pour le groupe et elles avaient des œufs à donner, comment dire, à confier à des humains pour que les humains puissent à la fois mieux connaître et que les dragons puissent connaître mieux les humains aussi. Donc c'était un échange d'énergie, effectivement. Mais bon, je sais que moi j'avais, on nous a dit vous avez des œufs, mais en fait sans savoir trop ce qu'on avait, moi j'en ai vraiment perçu un qui m'a accompagnée pendant plusieurs mois, quoi. Et à un moment donné, je l'ai senti comme étant, enfin j'ai eu la sensation qu'il était né. Il est resté un certain temps et puis après je l'ai plus senti. Ouais, en fait. Et je sais que une fois. La fois où j'ai pas pu, enfin où je me suis pas pu me connecter, il y avait une dame qui était là où elle t'avait dit qu'elle avait, enfin en fait elle avait semé des dragons, elle servait de passeuse en fait de dragons. Je sais pas si tu te souviens. Carrément. Voilà, carrément. donc voilà, Carrément et. Ça m'a fait penser à ça, si tu veux. Et toi c'est la même chose. J'allais te dire, toi c'est la même chose en fait. T'es comme une maman porteuse d'œufs. Tu vas les porter, les faire grandir, et puis après, ça va transiter ailleurs. T'as ce rôle. Donc ça veut dire que. T'as ce rôle de, je vais dire, maman dragon, quelque part. Où tu sais, quand tu portes pour un temps, et puis ensuite, bah, tu laisses le dragon vaquer ensuite là où il doit aller. Alors, est-ce que ça veut dire qu'après, j'en ai porté d'autres? Alors, montre voir. Est-ce que tu en as eu d'autres, toi? Non, en fait, toi, c'est particulier. Toi, tu as ce dragon blanc, là, qui est autour de toi, qui est toujours là. Et tu as cet œuf-là, mais c'est la seule que t'en aies eu, en fait. C'est la seule. Alors, pourquoi t'es... Alors, laisse-moi voir. Voilà. Laisse-moi voir. Est-ce que tu en as eu d'autres? Tu en as eu d'autres, mais pas dans cette incarnation-là, mais dans d'autres. En fait, il y a des restes. Il y a des restes de ton incarnation. Dans d'autres vies, tu as dû être une maman dragon. Tu as fait grandir beaucoup d'œufs de dragon. Et là, tu avais encore une mission à terminer. Et ça se concrétise dans cette vie-là. L'œuf là que tu as eu à porter, c'était une mission que tu devais terminer et ça s'est fait dans ce plan-là, dans cette réalité-là en fait. Attends, laisse-moi voir le lien. Ouais, c'était ça, c'était ça. C'était ça. T'es comme, t'es comme une nounou de dragon. T'es comme une nounou de dragon, ça a été dans d'autres vies et là tu termines cette mission. C'est assez sympa. D'accord, ok. Ouais, c'est assez sympa. Hein. J'en avais pas vu encore. Ok. Ce qui veut dire que en fait cet œuf-là, on te l'avait confié parce que il y a eu un lien déjà qui avait été créé. Et c'était prévu, c'était programmé en amont.
D'accord. Mm. Et donc après ce... Et donc le dragon qui est issu de cet œuf, en fait, il continue sa vie ailleurs, quoi. On est d'accord? Ouais, je suis en train de voir comment il est. Oui, il est encore, Et c'est- en fait, il est encore super jeune, mais il est passé sur un autre plan. Il est retourné dans le plan. Alors, pourquoi avec voilà. toi? Pourquoi avec toi? Parce qu'il y a eu un lien, il y a eu un serment qui a été fait. C'est ça, clairement. Il y a eu un serment qui a été fait dans d'autres vies, disant qu'il va transiter avec toi pour un certain laps de temps et qu'ensuite il doit repartir. Euh, ouais. C'est quelque chose qui avait été convenu avant que tu sois, ouais, avant que tu arrives sur Terre quelque part. Mm, c'est ça. Et là, il est parti. D'accord. Ouais, bon, bah, c'est beau en tout cas. C'est beau une mission comme ça. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que bon, voilà, j'y repense. Mais c'est vrai que enfin, je le sens pas, mais j'y repense. Ça, de temps en temps, il vient dans ma tête, dans mon esprit. Alors je lui envoie un petit coucou, C'est quoi, mais ça, tu peux voilà. lui faire des coucous, tu peux lui envoyer de belles pensées. Et la connexion, elle est là, même si tu le sens pas de manière présente par rapport au dragon blanc qui reste avec toi, par exemple. C'est pas la même chose. D'accord. Et le dragon blanc, est-ce que c'est le dragon spécifique qu'on nous avait dit que chacun aurait en fait, qui avait été est-ce que ce dragon, il est issu de cette formation, du contact que j'ai eu à cette formation, ou est-ce que c'est un dragon qui m'accompagnait depuis bien avant que je m'en rende compte, en fait? Non, il a toujours été avant que tu te rends compte. Je pense que cette formation-là, ça t'a fait, comment dire, ça t'a fait monter en conscience et tu as plus conscientisé le lien. C'est juste ça. D'accord. C'est juste Ok. ça en fait. Ouais. Souvent, les formations vont pointer, vont mettre en lumière, vont mettre en relief quelque chose qui était déjà présent. Le lien avec ce dragon blanc, il t'a jamais quitté, il a toujours été là. Et après, la compréhension des choses est venue encore un peu plus avec la formation. D'accord. Ouais. Bon voilà. Bah écoute, est-ce que je t'ai répondu à toutes tes questions? Oui. Et avec ce dragon blanc, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à faire? Alors laisse-moi voir s'il y a un message pour toi. Je Est-ce vais que te c'est le dire. Alors, mon devoir. Ouais, mais ça, c'est pareil. Ce dragon blanc-là, il est lié depuis d'autres vies. Alors, attends, mon devoir. Mon devoir. Euh, hum, tu. Po. C'est. Ouais, c'est. Attends, je vais voir le lien qui est avec toi. Le lien qui est avec toi. Parce que toi, tu le ressens. Est-ce que tu ressens à des moments particuliers de ta vie? Ou. Est-ce que c'est plus le matin? Est-ce que c'est plus le soir? Est-ce que c'est quand tu es dans un tel état d'esprit? Bah, disons qu'il vient plus. Quand je suis revenue de cette formation-là, je m'étais arrêtée vers Sainte-Marie-de-la-Mer. Et là, je suis rentrée dans une boutique que je connaissais pas du tout. Et il y avait une énorme statue enfin, une super statue de dragon, une femme avec un dragon blanc. Et j'ai pas pu résister, quoi. C'est un truc en résine, là, qui doit faire 40 ou 50 centimètres de haut. Et j'ai pas pu, je suis partie avec, quoi. Et donc, en fait, là, je pense c'est depuis ça que j'ai vraiment conscientisé. Mais, comment dire, sans forcément, à la fois en le sentant, puis en me disant en doutant quelque part, hein, c'est toujours pareil. Et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand je suis en, en consultation avec des personnes, plus ça va depuis plusieurs années, plus ça va, plus mon ancrage est fort, où je perçois des choses, où je sais dire la bonne pensée, où j'ai une énergie colossale qui fait que ça monte. Et
Et c'est vrai que petit à petit, je me suis demandé si c'était pas une énergie de dragon, en fait. Hmm. Comment te dire? C'est tout un processus, en fait, qui est en voie d'installation depuis plusieurs années, mais qui je sais, se densifie de plus en plus. Et l'idée, c'était de savoir si en fait, cette énergie-là, elle n'a pas toujours été celle du dragon, ou pas. Alors. Ce qu'on peut faire avec toi rapidement, c'est que tu vas imaginer que ce dragon te remet un paquet, d'accord? Et là, tu vas ouvrir ce Oui. paquet, tu vas me dire ce que tu vois à l'intérieur. Et la première idée est la bonne, hein. J'ai vu un cœur, et Mhm. après j'ai vu un cœur qui bat, et j'ai vu beaucoup de violet, D'accord. la couleur violette. Bah écoute, en fait, en effet, ça confirme, il t'accompagne pour ton chemin spirituel, en fait. Et là, pour ta spiritualité, pour ton évolution spirituelle. C'est ça qui est venu dire. Ça te Ah bah, c'est parle? super. Ça te parle? Bon, bah c'est super. Bah écoute, en tout cas, je te fais tout plein de bisous. Et puis, si tu as besoin d'aller plus loin, bah, n'hésite pas, tu vois, il y a mon site internet, chanto.com, tu vois, et puis on peut regarder ensemble pour aller encore plus en détail, si ça te parle. D'accord, d'accord. Bon, Merci, bonne soirée. je t'embrasse, plein de bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Hop, c'est bon. Alors, on va voir, je vais voir à côté. Alors, est-ce qu'il y a des gens dispo alors qu'ils sont peut-être en pleine discussion? Alors, c'est Marianne. Coucou Marianne. Bonjour, Bonjour. bonjour, Tu m'entends vous bien? m'entendez bien? Ouais, très bien. Très bien, très bien. D'accord, ok. Alors, J'ai du mal un petit peu avec, avec le truc. ouais, mais c'est vrai que c'est un petit peu un truc de gamer, mais qui est pas, qui fait son job, mais qui est un petit peu instable encore. Mais en fait, on entend bien quand on est tout seul. Ouais, c'est mieux, hein, c'est mieux. Alors, raconte-moi un peu si tu as une anecdote sur ce que tu peux vivre avec ton dragon ou autre. On entend bien quand on est tout seul. Ah, voilà. Eh ben, en fait, je vais couper là, parce que j'entends un double. Ouais, faut que tu coupes le En fait, moi, live. je suis novice, en fait. Ouais, coupe le live ou coupe la télé pour Oui, avoir voilà, une j'ai bonne coupé. connexion. Ouais. J'ai coupé, c'est bon. Voilà. Moi, je suis novice, en fait. Donc, mais j'ai des dragons qui se présentent à moi. Raconte. Il y en a eu un vert émeraude. Et il y a la forêt amazonienne, en fait, qui m'est venue. Mhm. Il y en a un autre, on va dire qu'il est un petit peu dans une grotte, c'est noir, mais par contre, lui, il veut pas se montrer en fait. Oui. Donc, je sais pas comment il est. Et Et tu... il y en a d'autres aussi bleus, Mhm. mais voilà, c'est comme si j'avais des flashs. Ok. Et ça arrive à des moments particuliers? Quand je demande à les voir, Mhm. parce que l'appel du dragon se fait de plus en plus fort en fait. D'accord. Et depuis combien de temps que c'est de plus en plus fort? 2, 3 mois. D'accord. Ouais, ça m'étonne pas.
3 mois. Très bien. Donc voilà. Ouais, c'est génial. C'est génial. Alors, attends. Et quand tu les vois, tu fais Mais après, je me souviens que dans mon... Pardon. Pardon, ouais, ça a coupé. Et quand tu les vois, tu fais une activité avec eux en particulier, ça se passe comment? Ben, ça dépend, en fait. Il y a des moments où j'en vois dans une espèce de grotte. Il y a des mamans et il y a des bébés aussi. Et puis, la maman, elle dit que... Comment dire? Que le bébé, il attend d'être prêt, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimerais Donc, savoir en particulier? Parce que là, il y a beaucoup d'infos. Ok. ben, si ces dragons-là ont quelque chose à me dire, en fait. Hmm. Ok. Surtout celui qui veut pas se montrer. Il a l'air d'être colérique, mais puissant à la fois. Ok. Alors. Avec toi. Alors, monde voir. Ce qu'on peut faire, ouais, parce qu'en effet, avec toi, laisse-moi voir. Il y a plein de dragons à la fois. C'est pas un seul, il y en a plusieurs, de plusieurs tailles, de plusieurs énergies. Ce que je vais voir le lien qui te relie à eux. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire avec toi, c'est qu'on va aller dans leur tanière, dans la ferme aux dragons. Tu vas fermer les yeux, tu vas inspirer une première fois, tu vas expirer. Une deuxième fois, tu inspires et tu expires. Une troisième fois, tu inspires et tu expires. Donc là, tu es protégé. Tu vas aller, en effet, on va aller dans cette forêt amazonienne. Tu vas passer une porte qui t'emmène sur un plan qui est le plan des dragons. D'accord? En entrant, en fait, au moment de marcher, il va y avoir un papier à tes pieds. D'accord? Tu vas ramasser ce papier. Il y a un message qui est écrit. Dis-moi ce qui est écrit. Et la première idée est la bonne. Hein. Ne laisse pas le mental court-circuiter. Il y a une phrase qui est écrite dessus. Je comprends pas ce qui est écrit en fait. C'est quoi? C'est une autre langue? C'est du français? C'est pas du français. Je sais pas ce que c'est comme truc. Non, c'est pas. Et qu'est-ce que ça t'évoque à l'intérieur de toi, en émotion, en ressenti? Ben, ça me dit regarde mieux. Regarde mieux. Oui. Alors, si tu t'approches de ce parchemin, même si la signification, tu ne le connais pas, le sens va venir à toi. Ça me dit juste t'es prête. Mais à quoi, je sais pas. Ok, mais moi j'ai reçu le message, je vais te le dire. Attends, je suis en train de l'écrire. Mais c'est très puissant en fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est très puissant. Ouais. Ouais, parce que c'est un langage. Ça me tourne même la tête. Ouais, c'est un langage de lumière. C'est un langage de lumière. Oui. Donc sur le message, c'est écrit ouvre tes yeux, on est là. Vas-y. Oui, c'est ça. Oui.
Oui, c'est ça, oui. Je te laisse, vas-y, je te laisse me raconter pour pas que je te court-circuite. Bon, en fait, c'est super puissant. Il y en a beaucoup même. Il y a Hmm. beaucoup de dragons, je dirais. Hmm. Il y a, il y a peut-être pas tous les élémentaux, mais voilà quoi. Il y a des galactiques. Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'ils m'entourent, mais je pense bien qu'ils me passaient à soi, je pense. J'ai mon troisième œil qui est bizarre là maintenant. Ouais. C'est comme si j'étais dans une espèce de vortex, Hmm. une espèce de tornade. Ouais. Ça me tourne la tête même. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu veux que je te donne Et il y a le... toujours celui Vas-y, vas-y, vas-y. il y a toujours celui qui est caché là, qui veut pas se montrer en fait. Je sais pas pourquoi il veut pas se montrer lui. Bon, écoute, tu laisses faire. Euh, Alors, est-ce que tu veux que je te donne le message ou pas? Oui, Alors, c'est écrit avec le parchemin. Le message qui t'est donné, c'est ouvre tes yeux, on est là. Accueille les champs du possible. Hmm. Et toi, Oui, en ça me parle. fait, ça te parle? Je te donne textuellement, hein, parce qu'après, il y a tes interprétations Oui, à toi. oui, Ça te parle cette phrase? oui, Est-ce que ça fait un lien avec tes canaux de clairvoyance? Est-ce que ça fait un lien sur ta vie perso? Euh, oui. Euh, c'est la peur de voir en fait. Ok, 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 ok. Ah, Hum. Alors, avec toi, c'est comme s'il me secouait puis qu'il me disait allez maintenant il est temps. c'est très bien, c'est ça. En fait, avec toi, t'es comme, en fait, t'es une porte. T'es une porte pour eux. T'es une porte de passage pour différents dragons, de par ta constitution Mhm. énergétique, mais t'es aussi une porte de passage pour des galactiques, pour des êtres d'autres planètes. Oui, Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter en passant par ta trame énergétique, ils peuvent avoir accès à la Terre. Pour certains, hein, pas tous. oui, Et toi, tu as un truc avec le langage de lumière. Ça va se développer chez toi dans les temps à venir. Euh, Soit tu vas te retrouver à bah retranscrire des ça choses. commence. Ça commence? Ouais, oui. Ça se manifeste de quelle manière, ces langages de lumière chez toi? Je mets pas trop le mental en marche parce que sinon ça casse tout. C'est assez spontané en fait. Ouais. C'est plus dans le parler. Ah, ça veut dire que tu vas émettre des sons de langage, qui n'est pas forcément le langage qu'on a l'habitude d'entendre. C'est bien ça? Oui, oui. Ouais, bah laisse passer le truc. Laisse passer parce que tu vas être un canal pour ces langages-là. Et il y a toujours ces bébés qui sont là en fait.
Des bébés dragons, c'est ça? Oui, Oui, après, toi, tu vas en avoir plein qui vont transiter. Ça va être quelque part, tu vas en avoir pléthore qui vont passer. Euh, d'accord, ça y est, c'est bon, j'ai l'image. En fait, à chaque fois qu'il y en a un qui transite, ils vont passer à travers ta trame énergétique et en fait, ils vont laisser un langage, une langue, que toi ensuite tu vas le retranscrire plus tard. Ça va se passer de cette manière-là. d'accord. Donc toi, ta priorité, c'est pas forcément de savoir qui est qui fait quoi, quel est le lien. C'est pas comme si toi, t'es dragonnière avec un seul dragon en particulier de manière unique. Tu vas en avoir plein. Mhm. Par contre, il faut juste savoir que quand ils vont passer, ça va laisser une, euh, une langue, un symbole. Et ces symboles-là, tu vas pouvoir les retranscrire sur Terre, c'est-à-dire soit par ta voix, soit à l'écriture, sous forme de ce parchemin, par exemple, qu'on a pu voir en début, en fait. Il y a juste, voilà, il y a juste ça à Moi, j'ai pas. accepter. Mm. Il y a juste ça à accepter. C'est vrai qu'il y en a plein. Ouais, c'est ça. Mais ta priorité, c'est même pas de savoir qui fait quoi et tout. Ta priorité, ça va être de retranscrire. De retranscrire en fonction de ton appel. Ça marche? Donc là, D'accord. je vais t'inviter à revenir en toi, bouger tes Oui. doigts, tes pieds, ouvrir tes yeux et puis reprendre possession de ton corps, tranquillement. Ils sont, ils sont super puissants, ces dragons. C'était génial. Impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Oui, Donc, merci beaucoup. mais ouais, avec plaisir. Accueille ce message, hein, je te le répète. Ouvre tes yeux, on est là, accueille les champs du possible. Des choses que tu penses impossibles te sont possibles. Hmm. Ouais. Donc on reste dessus? Bon bah écoute, bah, je te fais tout plein de bisous. Oui. Mais merci, moi aussi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Hop, alors, je vais voir. Est-ce que Martine, je l'ai déjà vue ou pas? Bye bye. Salut Martine. Bonsoir. Bonsoir. Je te laisse couper le live ou la télé. Il y a quelque chose qui doit être allumé, je pense, non? C'était le live, je le propose. Ah, tu l'as coupé, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, super. Alors attends, je vais baisser un peu le son pour que ça soit audible. Très bien. Alors, voilà. Bon, je te laisse me raconter tes petites histoires. Moi, j'en ai pas tellement. C'est juste que c'est pareil que tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui disait, on lui avait proposé d'accueillir un dragon, donc je l'avais fait, mais je n'arrive pas à le sentir, à me connecter avec lui. Et dernièrement, on m'a dit que j'en avais deux, donc un dragon de feu, un dragon d'eau, mais je n'arrive pas à faire le lien. Hmm. Et donc c'est compliqué. Donc du coup, je sais pas comment faire. Ouais. J'en ai hein, mais je sais pas du tout comment faire. Alors, alors avec toi, ce qu'on va faire. Ouais, le but c'est que tu ailles en autonomie, quoi, en fait. C'est quand même ça. C'est quand même ça. On va passer par une technique qui peut être simple, qui peut être très simple. Ça va être, ouais, on va passer on va passer peut-être sur de l'écriture, tu vois. Tu es droitière ou gauchère? Tiens. Droitière. Donc, droitière, par exemple, t'as un papier, un crayon? On va le faire en live, là, rapidement, et puis après, tu pourras t'exercer tranquille. Oui, c'est bon. Donc, à droite, tu écris
cher bébé dragon, tu vois, est-ce que tu as un message pour moi? Ok. Voilà, donc deux choses. Soit tu envoies cette pensée et tu es capable de ressentir à l'intérieur de toi le message, mais ce qui est compliqué parce que ça demande de l'habitude dans la canalisation. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le stylo de la main gauche. Déjà, du coup ça va, comment dire, ça va brouiller le mental. Et là, tu laisses l'écriture intuitive venir. Et là, tu laisses écrire, tu laisses écrire. Et ça va être le bébé dragon qui va répondre. Tu laisses écrire et vas-y, laisse écrire et tu vas me lire ensuite ce qui est écrit. Ne serait-ce qu'une phrase et ne bloque pas le truc. Laisse couler en fait. Non, j'ai rien. Ah, c'est parce que tu bloques. Parce que tu bloques. Dans ce cas-là, s'il y avait, donne-moi 3 adjectifs qui te viennent à l'esprit suite à cette phrase-là. Tout de suite. Par rapport à la phrase. Par rapport à la phrase, ouais, tout de suite. Ne bloque pas avec ta tête. La première idée est la bonne. Tout de suite, donne-moi 3 adjectifs. Ah, vas-y, tout de suite. Cherche pas de midi à 14h. Je sais pas, le premier c'était adorable, le deuxième merveilleux et le troisième brillant. Adorable, merveilleux et Brillant. brillant. Ok. Alors, dis-toi que sur, j'en sais rien, hein, 10 milliards de mots, ce sont ces 3 mots-là qui sont sortis. D'accord? Donc ça veut dire que sur toute une pléthore de mots, ce sont ces mots qui sont sortis. En fait, c'est une histoire de confiance en toi, en fait, de confiance dans la canalisation. Et en fait, il va falloir que toi, pour apprendre à recevoir les informations, il faut que tu travailles sur ton tyran intérieur qui va te dire, ben non, je sais pas, ça vient pas, ça marche pas, et puis c'est pas ce mot-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Donc voilà, quelques astuces. Faudra que tu te poses et puis tu le referas tranquillement, d'accord? D'accord. En calmant Donc, du coup, ton tyran intérieur, en fait, ça va être ça. d'accord. Oui, c'est vrai que j'ai un mental qui. Mais du coup, alors, est-ce que ces dragons sont vraiment là ou pas? Alors, je vais voir, Donc on t'avait dit quoi? Deux œufs, c'est ça? Tu les as eu Oui. quand? Tu les as eu quand, ces œufs? L'un, ça fait un moment et l'autre, dernièrement. Dernièrement, un moment, c'est quoi? C'est 2 semaines? C'est 3 mois? C'est 3 ans? Un moment, c'est il y a plus d'1 an, je pense. Et Oui. le deuxième, c'est oui, il y a 15 jours. Ah, mais c'est récent. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours, en fait? T'as fait une cérémonie? T'as fait un truc? Oui, j'ai fait un exercice, en fait, comme a fait, je crois que c'est Kat qui a fait ça avec l'hypnose. D'accord. Ouais, donc ça a activé des choses. Alors, mon voix. Alors. Du coup, moi, je vais y aller. Je vais pas t'y emmener parce que ton mental, tu l'as pas encore dompté. Mais ça serait bien que tu domptes ton mental. Tu vois, ça te permet d'être en autonomie. En plus, voilà. Ah, en plus, si t'es gardienne de dragon, c'est quand même bien que tu puisses communiquer avec et puis faire des choses avec. Donc ouais, vas-y, hein. Entraîne-toi avec côté gauche, côté droit et à calmer ton tyran. Alors, mon devoir, je vais devoir. Je vais aller voir dans. On va aller voir dans ta nurserie. D'accord, on va dire que c'est une nurserie. Je vais voir dans ta nurserie.
Il y en a un, il y avait, en effet, c'est une coquille avec de la dorure. Et une autre, je vois couleur bleu eau. Alors, ok. Ok, c'est ça? Coquille or. Et une autre, un peu, il y a de la couleur bleu eau. En tout cas, c'est ça que je reçois. Donc, bleu eau, on va être sur de l'élément qui va avec cette couleur-là qui est associée. Ouais. D'accord. Et en fait, on vous confie un œuf dans un objectif en particulier ou pas? Non, en fait, non, en fait, l'exercice, c'est d'activer la connexion avec son dragon. Mais, D'accord. voilà. Parce que les œufs sont présents. Les œufs sont présents, mais toi, tant que tu ne domptes pas ton mental, tu ne pourras pas te connecter avec, tu vois, pour parler avec, pour ressentir les choses, Ouais. clairement. Donc Ouais. énergétiquement, les deux y sont. Énergétiquement, les deux y sont. Ils sont dans les deux œufs. Très bien. Alors, je demande pourquoi on te les a donnés, pourquoi tu as senti l'appel aussi de les avoir, quelque part. Tu vois, tu as été appelé par ce programme, tu as été appelé Ouais. pour les porter. Hmm. Mais ouais, ça y est. Mais ouais, clairement, en fait, c'est très simple. C'est ce besoin d'enfanter qui tu es aussi, à travers ces œufs de dragon. Tout D'accord. simplement, hein, en fait, tout simplement. Tout simplement, mais c'est aussi pour expérimenter tes capacités de réceptivité, de clairvoyance, de clairaudience. Ça va te donner quelque chose pour te raccrocher et ouvrir tes canaux aussi. Et c'est pour ça qu'on a commencé là toutes les deux à parler de canalisation. Mm. Oui. Ouais. Donc tu as cet appel-là de te connecter à tes sens beaucoup plus subtils et ça passe par le biais de ces œufs de dragon qui vient un peu en cas pratique, en exercice. D'accord. Ouais. Donc vas-y, hein, stylo gauche-droite, et puis tu écris, et puis tu te fais des questions-réponses comme ça. Ça va commencer un peu à, tu vois, t'habituer. D'accord. Ouais, et à terme, après, bon, tu pourras communiquer par clair ressenti, par clairvoyance aussi. D'accord. Bon, déjà, de savoir qu'ils sont là réellement et que c'est pas. Ils sont là énergétiquement. Ils sont là énergétiquement. Reste à savoir qu'est-ce que tu en fais quelque part. Est-ce que tu as envie de communiquer avec? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas les porter aussi? Parce que c'est très symbolique, hein, tu vois. C'est aussi sortir son œuf et le porter, le montrer au monde. Et c'est aussi un travail de développement personnel que tu fais avec toi-même. Mm. Oui. Ouais. D'accord. Donc prends le temps de faire le point parce que autour de cet œuf de dragon, c'est beaucoup de symbolique pour toi. T'es un petit peu à une croisée de chemin de ta vie, tu vois. Et cet œuf-là vient représenter pas mal de choses. D'accord, oui, oui. Ouais. D'accord, ok, bah, on va voir. Bon, On va ça va, j'ai pu répondre à tes questions. Ça va, parfait. Bon, bah Merci. écoute, super. Bah, je t'embrasse en tout cas. Bisous. Bye. Merci beaucoup. Ok, alors on continue. Bon, je sais pas ce qu'a fait la personne. Alors, il n'y a plus personne qui bouge. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Rouge, rose, et puis tu le. Ça va être ça.
c'est vrai que je m'en plus. Du coup, alors, Bon, alors c'est bizarre. Je suis arrivée sur un partage d'écran. Bonsoir. c'est plus d'un an, je pense, Hop. Bonsoir, bonsoir. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours? T'as fait une cérémonie, t'as fait un truc? Bon. Je sais pas si la personne me voit. Hop. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ah, c'est gardienne de dragon, c'est quand même. Bon, alors. Donc Marianne est partie. Martine est partie aussi. Bon, il me reste une personne, mais elle est en train de faire autre chose. Hello, est-ce que tu me vois? Bon, là, je suis avec un avatar, mais l'avatar est la personne est en train de faire autre chose. Hello. Non, je crois qu'elle me voit pas. Oh là 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 là. Et une autre, je vois couleur bleue haut. Hop, hop, hop. C'est ça? Alors, il y a qui est dispo? Parce que là, il y a deux avatars que j'ai pas fait, mais qui ne bougent pas, ou dont une personne est en train de faire autre chose. Ouais, il y a un avatar blonde qui peut bouger. Ou à moins que ça soit Rémi, j'en sais rien. Il y a un avatar garçon aussi. Bon, du coup, venez vers moi parce que là, je vous attends. Je sais pas s'il y en a un qui peut bouger. Là, c'est Martine et c'est... Hop. Bon, bah, je pense que je vais quitter la salle parce que là... Hop. Voilà. Hop. Bah, Rémi, je te mettrai sur la prochaine soirée. Ça sera plus simple. Là, il reste une dernière personne, mais la personne, elle est concentrée sur autre chose. Coucou. Coucou. T'es connecté ou pas? Hello, est-ce que tu me vois? Moi, je te vois. Ah ben c'est bon, est-ce que tu peux couper le live? Parce que là, je peux pas... Ouais, et en fait, je suis passée te voir plein de fois et t'étais concentrée sur le live, je crois. Vas-y, je te laisse couper le live. Ouf, c'est bon. Tu m'entends? T'es avec moi? C'est bon? Hello, ça va?
Salut Isabelle. C'est bon, tu m'entends? Bon, oh là là. Je crois qu'au niveau technique, ça va être... Est-ce que tu me vois vu que tu as coupé le live là maintenant? Moi, je t'entends. Ouh. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ça y est, t'es avec moi? Oui, augmente le son. Je t'attends depuis tout à l'heure. C'est bon. Alors, vas-y, vas-y. Alors, faut que tu coupes le live. Ok, bon, bah, ça résonne. Ah, ça va être compliqué si ça résonne. Je vais pas pouvoir. Là, tu m'entends? J'entends, ça résonne, mais je t'entends. Ok, bon, vas-y, on y va. Tant que le son est bon. Alors, tu t'appelles comment en fait? Catherine. Catherine, ok. Alors, je te laisse me raconter un peu. Écoute, moi, c'est une amie qui m'a dit oh là, mais je peux pas passer tellement il est important. Je lui ai dit mais quoi? Mais un dragon, ah bon? Et donc, je suis partie là-dessus, ok, je veux bien entendre parce qu'elle avait certaines capacités que je connaissais. Et puis, le souci, c'est que je n'ai aucun contact ni autre validation de suggestion qu'elle m'a fait. Et néanmoins, j'ai voulu me faire filmer par des enfants qui voyaient des dragons. Je lui ai dit, est-ce que tu vois quelque chose autour de moi? Oh oui. Enfin bon, bref, tout ce que, si tu veux, la spontanéité de l'enfant peut amener. Et ce qui m'a donné cette validation. Mais je ne peux pas communiquer avec eux. Oui. Mais de façon générale, je n'ai pas de communication tout court. Donc, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Savoir d'où vient ce blocage, si c'est possible. Comment je peux rentrer en contact avec eux. Oui. Toi, tu m'avais fait une petite ébauche que tu le lisais sur le mien, mon dragon, qui était relativement en lien avec peut-être mes activités. Voilà, donc je suis assez isolée par rapport à une information qu'on m'a donnée dont je ne peux rien faire aujourd'hui. D'accord. Je t'avais fait une ébauche par écrit, c'était ça? Je m'en souviens plus. Oui. Tu m'avais dit en fait qu'il était toutes les couleurs en fonction de l'activité dans laquelle il était. Et puis que il avait pour but de créer en fait un équilibre auprès de Gaïa. Ouais. Toi, en fait, ah, ça résonne. Ça résonne. Ouf. Ça résonne. T'es sûre t'as pas quelque chose qui est ouvert? Comment? Je pense que t'as une autre page qui est ouverte. Non, j'ai rien. J'ai rien du tout. Attends, qu'est-ce que ça pourrait être? Non, alors je vais retenter. Bon, écoute, c'est bon là. Ouais, en fait, toi, ce qui se passe, ce qui bloque toi au niveau de ton canot, alors on va voir. Ah ouais, non, mais c'est compliqué avec le son. Je vais essayer de parler. Alors, est-ce que tu m'entends bien là? C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Donc, là, ça va être compliqué pour les gens qui t'écoutent, je pense. Ce que je vais faire pour toi, c'est que je vais couper la plateforme, mais je vais laisser un message sur le live pour toi.
si ça ira mieux, parce que du coup, ça va être... Non, c'est bon, là, ça passe. Bon, alors, donc je disais, pour toi, c'est que ton troisième œil, en fait, il y a comme une espèce de voile qui a été mis, et qui a été mis là aussi. Alors, on va voir. Ça a été bloqué aussi dans d'autres vies. Attends, ça résonne. Ah, ça résonne. Ce que je vais faire, ça va être compliqué. Je vais sortir de la plateforme et je te laisse un message sur le live direct. Ça te va? J'entends rien. Ouais, t'entends rien. Entendu de ce que tu as dit. Donc, je te disais, c'est que je vais laisser un message sur le live te concernant et on va couper la plateforme. Parce que là, ça résonne trop. Oui. On fait comme ça, puis comme ça, tu écouteras de l'autre côté. Tu veux que je coupe la plateforme? Ouais, mais moi, je vais couper la plateforme et je te laisse un message sur le live. Ça sera plus simple. Et tu pourras m'écrire sur le live si tu as envie. Ça marche? Bon. Voilà. Bon, alors, ça va être beaucoup plus simple. Donc, pour Catherine, je vais continuer à te laisser le message. Donc, Catherine, en fait, toi, tu reçois pas les messages. C'est parce que, en fait, ton troisième œil et tes canaux de réceptivité, ils sont complètement voilés et bouchés. Alors, ça, c'est dû à quoi? C'est dû parce que, en fait, dans une de tes anciennes vies, tu as fait un serment comme quoi tu ne veux plus te reconnecter à ces canaux de clair ressenti. Donc, il faudrait que tu puisses défaire ces vœux-là et que moi, ensuite, je puisse travailler pour les ouvrir à la justesse, à ta réceptivité. Donc, il y a du travail sur des mémoires anciennes et des vœux à défaire afin que toi, tu puisses te connecter en fait à ton dragon. Mais ce qui veut dire te connecter aussi à tout ton clair ressenti, à toute ta clairvoyance. Donc voilà, n'hésite pas si tu as besoin qu'on aille voir plus en profondeur. En tout cas, c'est ça le message. Ok, Catherine Brisson, je t'entends sur le live. Ah bah très bien, très bien. Donc c'est ce que je t'avais dit, hein. Donc tes canaux aujourd'hui ils sont quand même coupés parce qu'il y a eu un vœu comme quoi dans d'autres vies que tu voulais te couper de ces canaux-là. Et il faudrait que je remonte sur certaines lignes du temps pour pouvoir les ouvrir et travailler dessus. D'accord? Et si tu veux, on en parle en message privé. Donc voilà, bon, je suis désolée, en termes d'échange, c'est un peu plus restreint, mais c'est plus simple pour tout le monde au niveau du son. Donc, écoutez, pour moi, en tout cas, j'ai eu plaisir à rencontrer les différentes personnes. Et en effet, la thématique de l'œuf de dragon est venue beaucoup ce soir. Que ça soit d'œufs à garder, des œufs qui sont passés en transition, des œufs qui révèlent aussi une part de nous qui a besoin de sortir, et puis aussi un symbolisme. Donc continuons en tout cas à entretenir cet œuf qui déjà a commencé à l'intérieur de la Terre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en effet, pour résumer rapidement, il y avait beaucoup de dragons qui se rassemblent actuellement pour envoyer leur énergie dans un œuf. Cet œuf est comme un transmutateur qui va aller réparer des parties spécifiques de Gaïa. Donc Gaïa actuellement est en mouvement de cette manière-là. Je pense qu'on va pas tarder à le ressentir aussi en surface. Et donc envoyons des bonnes pensées positives pour cette période de mutation, de transmutation que nous aussi on vit, parce que ces derniers mois on a été beaucoup nombreux et d'autres seront encore plus appelés par leur dragon intérieur, mais aussi par les êtres de la nature. Et donc, écoutez, moi, c'est un plaisir à chaque fois de pouvoir soit vous donner des astuces, soit avancer tous les deux, et puis avancer tous ensemble aussi sur des cas pratiques, des cas particuliers de ce que vous vivez.
Et puis ben dans tous les cas, voilà, je peux vous retrouver soit lors des consultations personnalisées, donc je fais des soins de reconnexion à vos dragons. Aussi, j'enseigne aussi l'énergétique et la pratique pour communiquer avec eux, parce que moi, ça me tient à cœur, vous puissiez totalement être en autonomie, surtout en plus si vous avez des œufs de dragon ou des dragons avec vous, bah c'est quand même plus sympa de pouvoir communiquer directement, entendre les messages, travailler avec eux. Ou que ça soit avec des êtres de la nature, donc c'est vraiment la version de l'homme 3.0, ce qu'on est en train de devenir. On a tous des capacités qui s'ouvrent de plus en plus. On va tous s'aider les uns avec les autres par cohorte pour pouvoir maîtriser ces capacités-là, et à terme, dans 10 ans, dans 20 ans, bah en fait, on aura tous des canaux de clair ressenti, de clair audience, et on va pouvoir les utiliser, mais comme si on respirait finalement. Et c'est ce qu'on est en train de devenir, en tout cas. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.